Merci à chacun d'entre vous d'être là cet après-midi. Merci à monsieur le sous-préfet, Olivier Complin, d'honorer de sa présence cette cérémonie à la fois traditionnelle et exceptionnelle. Merci aussi à nos voisins élus présents à nos côtés, madame Yveline Assier, maire d'Aimé, et monsieur Philippe Martin, maire de Port-le-Roi, et bien sûr aux maires honoraires de Louvigny, Christiane Langlais, Jean-Marie Gervais et Daniel Chanroux. Merci en particulier en ce 11 août 2022 aux personnalités représentant la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque à l'occasion de l'inauguration de notre bande de la voie de la 2e DB, madame Guylaine Le Barbonchon, maire de Saint-Martin de Varville dans la Manche, qui est à l'origine de la création de la voie de la 2e DB, elle vous en a parlé tout à l'heure. Le président de la Fondation, Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, le général Jean-Paul Michel, qui va prendre la parole tout de suite après moi. Monsieur Jacques Hermange, délégué régional de la voie de la 2e division blindée pour la Sarthe et l'Orne. Merci aux porte-drapeaux, très nombreux, aux anciens combattants, aux habitants et aux élus de Louvigny présents. Et un grand merci à l'infatigable et fidèle Christophe Bayard, qui accompagne depuis des années nos cérémonies et celles de tant d'autres communes sur la route Leclerc avec son association Vive la Résistance. Rappelons que Louvigny est situé sur l'axe D de la 2e DB, tenu par les unités du sous-groupement du commandant Maingenet, appartenant au groupement tactique du colonel Delanglade. Sa libération mettra les hommes du général Leclerc à rude épreuve dans leur progression vers Alençon. Du pont Guibert à Montrogné, du début de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, l'adjudant-chef Jean Fraîche, le maréchal des logis Auguste Bossier, le spey Pierre Vergos, le brigadier Pierre Cazot, le premier classe Marc Serruya, le spey Lucien Gélormini et le soldat Camillo Guglielminetti trouveront la mort au cours des combats contre l'Allemagne nazie. L'histoire retiendra aussi la mort de l'inconnu du char Poitou. Non identifié, affreusement brûlé, il est inhumé au cimetière de Louvigny, aux côtés de Camillo Guglielminetti et Auguste Bossier. Nous rendons également hommage au courage d'un résistant de la commune, Albert Pioget, qui a réussi à informer les soldats de la 2e DB de la présence d'un blindé allemand caché près de l'église. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-fils, les 2 petits garçons que vous avez vus tout à l'heure répandre du sable d'Utah Beach, sont avec nous aujourd'hui et nous les saluons chaleureusement. Grâce à la... Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le maire, il y a 1 an exactement, nous sommes venus assister en observateur à votre belle cérémonie. Et mon équipe et moi-même vous ont harcelé pour que vous puissiez rejoindre un jour la voie de la 2e DB. Vous êtes un homme d'action puisque vous avez fait prendre la décision à votre conseil municipal, je dirais dans la foulée, et nous sommes là et très heureux d'être là aujourd'hui pour avoir inauguré cette borne et faire rentrer cette belle commune de Louvigny dans le club fermé des communes de la voie de la 2e DB. Vous rejoignez à peu près 140 à 145 communes qui se déploient de Utah Beach, Saint-Martin-de-Varville, pardon Ghislaine, jusqu'à Strasbourg, jusqu'au Rhin. Et nous avons un potentiel de 600-800 communes. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore, je dirais, au bout de nos velléités et de notre harcèlement pour que la Sarthe en particulier et l'Orne, où sont passés des combats terribles, puissent nous rejoindre. Vous avez 3 bassins, je dirais, privilégiés. Vous êtes le premier bassin, le bassin parisien, la banlieue parisienne et Paris, et le second bassin. Et le 3e, bien sûr, c'est l'Est de la France, à partir des Vosges jusqu'au Rhin. Voilà. Alors, cette voie de la 2e DB, j'ai expliqué ça tout à l'heure à la commune précédente de Champfleur, oui, qui
Pourquoi cette création? En fait, le général Leclerc, lorsqu'il a quitté sa division en juin 1945, leur a demandé de continuer à répandre le patriotisme pour la reconstruction de la France. Lui, il ne pensait pas à la guerre, il pensait à la reconstruction, une France profondément divisée qui était celle de 1945. Le patriotisme que Leclerc demandait à ses hommes, ils ont mené cette mission dans leur département, où ils sont regagnés leur maison, dans les départements, dans les villes, et il y avait à peu près 80 amicales qui étaient réparties quasiment dans toute la France. Et c'était ces anciens de la 2e DB qui portaient le témoignage de leur action et qui rappelaient, lors des cérémonies nationales, ce qu'ils avaient fait, de manière à ce qu'on garde la mémoire, non pas pour vanter leurs faits d'armes, mais pour surtout tirer les leçons du passé. Car pourquoi, posons-nous la question, pourquoi 1680 jeunes Français sont-ils morts pour reconquérir leur pays? Reconquérir leur pays. Je ne parle pas, bien sûr, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, des résistants et des pertes civiles. Les chiffres sont là et sont éloquents. Le global de la Deuxième Guerre mondiale, vous le connaissez certainement, les historiens l'évaluent, à 70 millions de morts. La plus grande tragédie de l'humanité. 70 millions de morts, c'est presque la population de la France. Rendez-vous compte. Donc cette mémoire, ce travail de mémoire, n'étant plus assuré par nos anciens, nous avons décidé de passer le relais aux communes, en leur demandant d'assurer ce travail de mémoire auprès, en particulier, des jeunes générations. Alors le mois d'août n'est pas favorable aux jeunes générations, mais lorsque nous menons les mêmes cérémonies dans l'Est, il y a toutes les petites têtes blondes ou têtes noires des écoles, des collèges et des lycées. Et c'est vers eux que doit se diriger notre travail de mémoire. Voilà. Monsieur le maire, rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Nous restons à vos côtés. Nous sommes votre partenaire privilégié, puisque vous recevrez maintenant notre trimestriel qui s'appelle Caravane. Vous aurez un accès illimité à notre site internet, dont j'en fais un peu de la publicité parce que nous mettons les moyens. C'est un site, si vous voulez, si vous aimez l'histoire, avec même des vidéos. Quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est Madame le maire de l'Aimé, qui m'a demandé des vidéos sur Leclerc. Vous avez trouvé sur le site tout ce que vous avez. Mais il faut rejoindre la 2e DB pour avoir accès au site illimité. Voilà. un petit message subliminal. Voilà. Et puis surtout, vous savez que nous allons célébrer dans 2 ans le 80e anniversaire de la Libération, et lors de ce 80e anniversaire, nous allons rééditer le guide Michelin, le guide vert Michelin, où chaque commune trouve ces 2 pages. C'est un guide de tourisme mémoriel, où chaque commune, quelle que soit sa grosseur, trouve 2 pages, une pour assurer la promotion de son tourisme, et puis l'autre pour assurer la mémoire. Voilà. Monsieur le maire, je ne voudrais pas vous laisser la parole avant de vous faire un cadeau. C'est une allégorie sur le serment de Koufra qui a été faite l'année dernière, année où nous avons fêté le 80e anniversaire de Koufra, qui est dédié à la commune de Louvigny et que j'ai distribué à tous les maires l'année dernière de la voix de la 2e DB et que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui. Voilà, merci monsieur le maire. Monsieur le maire, mon général, mesdames, messieurs les maires, madame le Barbonchon en particulier, maire de Saint-Martin-de-Barville, mesdames, messieurs,
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation, monsieur le maire, pour cette cérémonie d'inauguration de la borne du serment de Koufra, qui fait entrer officiellement votre commune dans un club, alors on a dit fermé tout à l'heure, mais un réseau tout à fait éminent, celui des communes qui souhaitent favoriser la transmission aux générations présentes et futures du souvenir de leur libération par la 2e division blindée. Si l'on prend la métaphore du fleuve, ce réseau prend sa source en quelque sorte à Utah Beach, en Normandie, plus précisément la commune de Saint-Martin-de-Varreville, pour se jeter ensuite à Strasbourg, la promesse du serment de Koufra formulée dès 1941, en passant par Paris, jalonnant ainsi l'épopée devenue glorieuse des troupes de la 2e division blindée. Alors cette inauguration est aujourd'hui à mes yeux triplement symbolique du devoir de mémoire qui nous incombe, à nous les pouvoirs publics, mais aussi aux associations, aux enseignants, aux parents, à l'égard de notre jeunesse. Premier symbole, c'est honorer le passage et les sacrifices des hommes de la 2e division blindée, ici à Louvigny, qui a été une zone de guerre. C'est saluer leur combat pour la démocratie, leur combat pour le retour des libertés que ce système politique est le seul à promouvoir. Le monde de l'époque, en 1944, était devenu un monde en noir et blanc, démocratie contre totalitarisme, liberté et respect des droits humains contre oppression, tyrannie et règne de l'arbitraire. Cette lutte titanesque sur tous les continents, que nous avons peut-être aujourd'hui du mal à nous figurer, a permis de construire à partir de 1945 un corpus de points de repère partagés dans nos sociétés démocratiques, qui nous appartient de préserver et de faire vivre dans un monde contemporain marqué par le retour des crises et les remises en cause de différentes natures. Second symbole, les hommes de la 2e division blindée, à commencer par leur chef, Philippe Leclerc de Haute-Cloque, dont nous fêtons en 2022 le 100e année de l'engagement militaire, se sont distingués par une force d'âme hors du commun, qui est allée pour nombre d'entre eux jusqu'au sacrifice ultime. Pour cette génération de soldats, dont il faut rappeler avec force qu'ils étaient représentatifs de toute la diversité géographique et démographique de la France métropolitaine et des colonies, se battre pour libérer le sol national, pour réduire l'Allemagne hitlérienne, était une évidence. Beaucoup étaient convaincus, c'est ce qu'ils ont dit par la suite, pour paraphraser le général de Gaulle, qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Tous ont fait preuve en ces heures sombres du courage et de la détermination nécessaires pour lutter contre l'esprit de défaite. Face à l'adversité, ils nous lèguent cette capacité d'engagement au service du bien commun, une forme d'abnégation et de dépassement de soi pour un objectif supérieur. Soyons-en infiniment reconnaissants. Enfin, un 3e symbole, en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Mamers, pour saluer les familles présentes et la mémoire de leurs défunts disparus ou victimes civiles des combats. Certes, il y a une route, il y a une trajectoire qui est prestigieuse, celle de la 2e division blindée, mais il y a aussi un territoire, et il faut nous souvenir des habitants de l'époque, pris entre la joie de la libération et la peur, la terreur des combats et des bombardements. L'arrondissement du Nord-Sarthe partage avec la Normandie voisine d'avoir été une zone de combat acharnée entre Le Mans et Alençon, il y a de cela 78 ans. Comme vous le savez tous, les affrontements de Louvigny se sont inscrits dans un vaste mouvement d'encerclement des forces armées ennemies, organisées par l'état-major allié depuis les rivages de Normandie, où les troupes américaines, anglaises, canadiennes, polonaises, celles aussi de la France libre, avaient débarqué à partir du 6 juin et livré la bataille de Normandie. Cette manœuvre victorieuse devait ensuite se poursuivre en direction d'Alençon et de la fameuse poche de falaise. Comme en Normandie, les habitants du Nord-Sarthe portent le souvenir tout à fait singulier des horreurs de la guerre et du prix de la paix. Là aussi, n'oublions pas, depuis plus de 70 ans, l'Europe occidentale vit en paix, mais les conflits à nos portes, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90 ou désormais en Ukraine depuis le début de l'année, nous montrent que la guerre fait toujours partie des réalités de notre continent
et que les acquis de la paix sont en définitive fragiles. Ils nécessitent d'être chaque jour consolidés. La paix est bien l'affaire de la société tout entière, et pas seulement celle des militaires. Voilà en conclusion une cérémonie comme celle d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de partager et de méditer autour de cette incroyable expérience vécue il y a 78 ans par nos aïeux, autour des valeurs d'engagement désintéressé envers autrui, de défense de la démocratie et de toutes les libertés contre le totalitarisme, de courage personnel contre la confortable tentation d'abdiquer. Pour tout cela, nous les remercions. Pour tout cela, nous saluons solennellement leur mémoire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci à chacun d'entre vous d'être là cet après-midi. Merci à monsieur le sous-préfet, Olivier Complin, d'honorer de sa présence cette cérémonie à la fois traditionnelle et exceptionnelle. Merci aussi à nos voisins élus présents à nos côtés, madame Yveline Assier, maire d'Aimé, et monsieur Philippe Martin, maire de Pont-le-Roi, et bien sûr aux maires honoraires de Louvigny, Christiane Langlais, Jean-Marie Gervais et Daniel Chanroux. Merci en particulier en ce 11 août 2022 aux personnalités représentant la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque à l'occasion de l'inauguration de notre bande de la voie de la 2e DB, madame Guylaine Le Barbonchon, maire de Saint-Martin de Varville dans la Manche, qui est à l'origine de la création de la voie de la 2e DB, elle vous en a parlé tout à l'heure. Le président de la Fondation, Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, le général Jean-Paul Michel, qui va prendre la parole tout de suite après moi. Monsieur Jacques Hermange, délégué régional de la voie de la 2e division blindée pour la Sarthe et l'Orne. Merci aux porte-drapeaux, très nombreux, aux anciens combattants, aux habitants et aux élus de Louvigny présents. Et un grand merci à l'infatigable et fidèle Christophe Bayard, qui accompagne depuis des années nos cérémonies et celles de tant d'autres communes sur la route Leclerc avec son association Vive la Résistance. Rappelons que Louvigny est situé sur l'axe D de la 2e DB, tenu par les unités du sous-groupement du commandant Maingenet, appartenant au groupement tactique du colonel Delanglade. Sa libération mettra les hommes du général Leclerc à rude épreuve dans leur progression vers Alençon. Du pont Guibert à Montrogné, du début de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, l'adjudant-chef Jean Fraîche, le maréchal des logis Auguste Bossier, le spey Pierre Vergos, le brigadier Pierre Cazot, le premier classe Marc Serruya, le spey Lucien Gélormini et le soldat Camillo Guglielminetti trouveront la mort au cours des combats contre l'Allemagne nazie. L'histoire retiendra aussi la mort de l'inconnu du char Poitou, non identifié, affreusement brûlé. Il est inhumé au cimetière de Louvigny, aux côtés de Camillo Guglielminetti et Auguste Bossier. Nous rendons également hommage au courage d'un résistant de la commune, Albert Pioget, qui a réussi à informer les soldats de la 2e DB de la présence d'un blindé allemand caché près de l'église. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-fils, les 2 petits garçons que vous avez vus tout à l'heure répandre du sable d'Utah Beach, sont avec nous aujourd'hui et nous les saluons chaleureusement. Grâce à la... Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le maire, il y a 1 an exactement, nous sommes venus assister en observateur à votre belle cérémonie. Et mon équipe et moi-même vous ont harcelé pour que vous puissiez rejoindre un jour la voie de la 2e DB. Vous êtes un homme d'action puisque vous avez fait prendre la décision à votre conseil municipal, je dirais dans la foulée, et nous sommes là et très heureux d'être là aujourd'hui pour avoir inauguré cette borne et faire rentrer cette belle commune de Louvigny dans le club fermé des communes
de la voie de la deuxième DB. Vous rejoignez à peu près 140 à 145 communes qui se déploient de Utah Beach, Saint-Martin-de-Varville, pardon Ghislaine, jusqu'à Strasbourg, jusqu'au Rhin. Et nous avons un potentiel de 600-800 communes. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore, je dirais, au bout de nos velléités et de notre harcèlement pour que la Sarthe en particulier et l'Orne, où sont passés des combats terribles, puissent nous rejoindre. Vous avez 3 bassins, je dirais, privilégiés. Vous êtes le premier bassin, le bassin parisien, la banlieue parisienne et Paris, et le second bassin, et le troisième, bien sûr, c'est l'Est de la France, à partir des Vosges jusqu'au Rhin. Voilà. Alors, cette voie de la deuxième DB, j'ai expliqué ça tout à l'heure à la commune précédente de Champfleur, oui. Pourquoi cette création? En fait, le général Leclerc, lorsqu'il a quitté sa division en juin 1945, leur a demandé de continuer à répandre le patriotisme pour la reconstruction de la France. Lui, il ne pensait pas à la guerre, il pensait à la reconstruction, une France profondément divisée qui était celle de 1945. Le patriotisme que Leclerc demandait à ses hommes, ils ont mené cette mission dans leur département, où ils sont regagnés leur maison, dans les départements, dans les villes, et il y avait à peu près 80 amicales qui étaient réparties quasiment dans toute la France. Et c'était ces anciens de la deuxième DB qui portaient le témoignage de leur action et qui rappelaient, lors des cérémonies nationales, ce qu'ils avaient fait, de manière à ce qu'on garde la mémoire, non pas pour vanter leurs faits d'armes, mais pour surtout tirer les leçons du passé. Car pourquoi, posons-nous la question, pourquoi 1680 jeunes Français sont-ils morts pour reconquérir leur pays? Reconquérir leur pays. Je ne parle pas, bien sûr, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, des résistants et des pertes civiles. Hein, les chiffres sont là et sont éloquents. Le global de la Deuxième Guerre mondiale, vous le connaissez certainement, les historiens l'évaluent, à 70 millions de morts. La plus grande tragédie de l'humanité. 70 millions de morts, c'est presque la population de la France. Rendez-vous compte. Donc cette mémoire, ce travail de mémoire, n'étant plus assuré par nos anciens, nous avons décidé de passer le relais aux communes, en leur demandant d'assurer ce travail de mémoire auprès, en particulier, des jeunes générations. Alors le mois d'août n'est pas favorable aux jeunes générations, mais lorsque nous menons les mêmes cérémonies dans l'Est, il y a toutes les petites têtes blondes ou têtes noires des écoles, des collèges et des lycées. Et c'est vers eux que doit se diriger notre travail de mémoire. Voilà. Monsieur le maire, rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Nous restons à vos côtés. Nous sommes votre partenaire privilégié, puisque vous recevrez maintenant notre trimestriel qui s'appelle Caravane. Vous aurez un accès illimité à notre site internet, dont j'en fais un peu de la publicité parce que nous mettons les moyens. C'est un site, si vous voulez, si vous aimez l'histoire, avec même des vidéos. Quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est Madame le maire de l'Aimé, qui m'a demandé des vidéos sur Leclerc. Vous avez trouvé sur le site tout ce que vous avez. Mais il faut rejoindre la deuxième DB pour avoir accès au site illimité. Voilà. un petit message subliminal. Voilà. Et puis surtout, vous savez que nous allons célébrer dans 2 ans le 80e anniversaire de la Libération,
Et lors de ce 80e anniversaire, nous allons rééditer le guide Michelin, le guide vert Michelin, où chaque commune trouve ces 2 pages. C'est un guide de tourisme mémoriel, où chaque commune, quelle que soit sa grosseur, trouve 2 pages, une pour assurer la promotion de son tourisme, et puis l'autre pour assurer la mémoire. Voilà. Monsieur le maire, je ne voudrais pas vous laisser la parole avant de vous faire un cadeau. C'est une allégorie sur le serment de Koufra qui a été faite l'année dernière, année où nous avons fêté le 80e anniversaire de Koufra, qui est dédié à la commune de Louvigny et que j'ai distribué à tous les maires l'année dernière de la voie de la 2e DB et que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui. Voilà, merci monsieur le maire. Monsieur le maire, mon général, mesdames, messieurs les maires, madame Le Barbonchon en particulier, maire de Saint-Martin-de-Barville, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation, monsieur le maire, pour cette cérémonie d'inauguration de la borne du serment de Koufra, qui fait entrer officiellement votre commune dans un club, alors on a dit fermé tout à l'heure, mais un réseau tout à fait éminent, celui des communes qui souhaitent favoriser la transmission aux générations présentes et futures du souvenir de leur libération par la 2e division blindée. Si l'on prend la métaphore du fleuve, ce réseau prend sa source en quelque sorte à Utah Beach, en Normandie, plus précisément la commune de Saint-Martin-de-Varville, pour se jeter ensuite à Strasbourg, la promesse du serment de Koufra formulée dès 1941, en passant par Paris, jalonnant ainsi l'épopée devenue glorieuse des troupes de la 2e division blindée. Alors, cette inauguration est aujourd'hui, à mes yeux, triplement symbolique du devoir de mémoire qui nous incombe, à nous les pouvoirs publics, mais aussi aux associations, aux enseignants, aux parents, à l'égard de notre jeunesse. Premier symbole, c'est honorer le passage et les sacrifices des hommes de la 2e division blindée, ici à Louvigny, qui a été une zone de guerre. C'est saluer leur combat pour la démocratie, leur combat pour le retour des libertés que ce système politique est le seul à promouvoir. Le monde de l'époque, en 1944, était devenu un monde en noir et blanc, démocratie contre totalitarisme, liberté et respect des droits humains contre oppression, tyrannie et règne de l'arbitraire. Cette lutte titanesque sur tous les continents, que nous avons peut-être aujourd'hui du mal à nous figurer, a permis de construire à partir de 1945 un corpus de points de repère partagés dans nos sociétés démocratiques, qui nous appartient de préserver et de faire vivre dans un monde contemporain marqué par le retour des crises et les remises en cause de différentes natures. Second symbole, les hommes de la 2e division blindée, à commencer par leur chef, Philippe Leclerc de Haute-Cloque, dont nous fêtons en 2022 le 100e année de l'engagement militaire, se sont distingués par une force d'âme hors du commun, qui est allée pour nombre d'entre eux jusqu'au sacrifice ultime. Pour cette génération de soldats, dont il faut rappeler avec force qu'ils étaient représentatifs de toute la diversité géographique et démographique de la France métropolitaine et des colonies, se battre pour libérer le sol national, pour réduire l'Allemagne hitlérienne, était une évidence. Beaucoup étaient convaincus, c'est ce qu'ils ont dit par la suite, pour paraphraser le général de Gaulle, qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Tous ont fait preuve en ces heures sombres du courage et de la détermination nécessaires pour lutter contre l'esprit de défaite. Face à l'adversité, ils nous lèguent cette capacité d'engagement au service du bien commun, une forme d'abnégation et de dépassement de soi pour un objectif supérieur. Soyons-en infiniment reconnaissants. Enfin, un troisième symbole, en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Mamers, pour saluer les familles présentes et la mémoire de leurs défunts disparus ou victimes civiles des combats. Certes, il y a une route, il y a une trajectoire qui est prestigieuse, celle de la 2e division blindée, mais il y a aussi un territoire, et il faut nous souvenir des habitants de l'époque, pris entre la joie de la libération et la peur, la terreur des combats et des bombardements.
L'arrondissement du Nord-Sarthe partage avec la Normandie voisine d'avoir été une zone de combat acharnée entre Le Mans et Alençon. Il y a de cela 78 ans. Comme vous le savez tous, les affrontements de Louvigny se sont inscrits dans un vaste mouvement d'encerclement des forces armées ennemies, organisées par l'état-major allié depuis les rivages de Normandie, où les troupes américaines, anglaises, canadiennes, polonaises, celles aussi de la France libre, avaient débarqué à partir du 6 juin et livré la bataille de Normandie. Cette manœuvre victorieuse devait ensuite se poursuivre en direction d'Alençon et de la fameuse poche de falaise. Comme en Normandie, les habitants du Nord-Sarthe portent le souvenir tout à fait singulier des horreurs de la guerre et du prix de la paix. Là aussi, n'oublions pas, depuis plus de 70 ans, l'Europe occidentale vit en paix, mais les conflits à nos portes, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90 ou désormais en Ukraine depuis le début de l'année, nous montrent que la guerre fait toujours partie des réalités de notre continent et que les acquis de la paix sont en définitive fragiles. Ils nécessitent d'être chaque jour consolidés. La paix est bien l'affaire de la société tout entière et pas seulement celle des militaires. Voilà en conclusion une cérémonie comme celle d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de partager et de méditer autour de cette incroyable expérience vécue il y a 78 ans par nos aïeux, autour des valeurs d'engagement désintéressé envers autrui, de défense de la démocratie et de toutes les libertés contre le totalitarisme, de courage personnel contre la confortable tentation d'abdiquer. Pour tout cela, nous les remercions. Pour tout cela, nous saluons solennellement leur mémoire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.